Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aborder le choc de la Ligue 1 qui aura lieu demain du côté de Monaco. Le club du Rocher reçoit l'Olympique de Marseille et je vais essayer de dresser une petite preview de ce match qui va être extrêmement intéressant. Alors je vais vous afficher le classement de la Ligue 1 et les différents enjeux parce qu'il n'y a pas que ce Monaco-Marseille demain, il y aura également Strasbourg-Nice dans le choc du haut de tableau et c'est vrai que cette journée, la 29e de Ligue 1 va être particulièrement intéressante en termes d'enjeux. Le PSG est d'ores et déjà champion, mais pour la course à la Ligue des Champions, ça commence vraiment à s'emballer. Il y a peu de points qui séparent les gros cadors de notre Ligue 1 et on va analyser un peu tout ça. On va commencer donc par aborder ce Monaco-Marseille et ça va être le gros de la vidéo et après on parlera un peu sur la fin de ce Strasbourg-Nice pour donner des pronos, essayer de dresser une petite preview d'avant-match. On va commencer par aborder donc ce Monaco-Marseille et je trouve que ça va être un match très intéressant. Lors du match aller, l'OM s'était imposé 2 buts à 1 à la dernière minute et Greenwood avait inscrit le penalty libérateur qui avait permis au club phocéen de l'emporter dans un match plutôt moyen. J'avais pas trouvé ce match aller très emballant. C'était en décembre, il me semble, et les dynamiques ont changé. Depuis, l'Olympique de Marseille a longtemps été deuxième. L'OM avait cédé sa place de deuxième il y a 2 semaines. Après sa défaite concédée en terre champenoise, c'était face au Stade de Reims, cette défaite qui avait fait couler beaucoup d'encre du côté de la Canebière, qui avait suscité pas mal de tensions entre Roberto De Zerbi et son groupe. Monaco en avait profité en marge du derby azurien remporté 2 buts à 1 face à l'OGC Nice pour reprendre ce fauteuil de dauphin qui leur avait échappé depuis quelques mois. Cette équipe de Monaco, elle avait connu pas mal de difficultés en décembre, en janvier, ça avait été dur. Il y a eu la Ligue des Champions aussi qui a énormément pesé dans les têtes monégasques et dans les organismes aussi. Face à ça, une équipe de l'OM qui n'a qu'un match par semaine, mais ça n'a pas empêché les hommes de Roberto De Zerbi de vivre certaines zones de turbulence. Alors demain, on va avoir un match intéressant. Je voudrais d'abord parler des dynamiques des deux équipes. On parle d'abord de l'AS Monaco. Alors l'AS Monaco s'est imposé il y a 2 semaines, comme je l'ai dit, dans le derby azuréen face à l'OGC Nice 2 buts à 1, mais ça n'a pas empêché les hommes d'Adi Hutter de s'incliner. La semaine passée, du côté de la Bretagne, 2 buts à 1 face à Brest. Et encore une fois, c'est le mal qui ronge Monaco depuis le début de la saison, mais même depuis quelques années maintenant, c'est les erreurs individuelles défensives. Ça leur a coûté leur place en Ligue des Champions lors de la double confrontation dramatique face à Benfica et ça leur a coûté ce match-là, pardon, face à Brest la semaine passée avec 2 boulettes de Philippe Keun qui a été réintronisé par Adi Hutter. Madjeki a longtemps joué, ça fait 3 matchs que Keun a récupéré sa place. Adi Hutter l'a certifié en conférence de presse cet après-midi. Keun sera aligné demain malgré ces 2 boulettes face à Brest. Ça a été une défaite qui a été concédée sur le gong et qui a donc permis à l'OM de récupérer la place de dauphin puisque l'OM en clôture de la dernière journée s'est imposé 3 buts à 2 face à Toulouse. L'OM n'a pas été brillant mais ça a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de reprendre leur marche en avant parce que ça faisait 3 matchs que l'OM ne gagnait plus, voire pire, l'OM perdait. Sur ces 3 matchs-là, ils ont perdu face au PSG, ils ont perdu face au Stade de Reims également. Il y a également eu une défaite face à Auxerre qui n'est pas passée inaperçue, c'était fin février dernier. Donc la dynamique, elle était plutôt compliquée du côté de l'Olympique de Marseille. Il y avait eu une victoire face à Nantes 2-0, mais celle-là aussi, elle n'était pas brillante. On était loin de la victoire face à Saint-Etienne, notamment, qui avait vraiment enthousiasmé les supporters de l'OM. Là, les dernières victoires de l'OM, c'est des victoires qui te rassurent, mais ce n'est pas des victoires qui te permettent de dire on va finir deuxième parce qu'on est plus fort que les autres. C'est vraiment des victoires où tu t'en sors grâce à tes individualités, tu gagnes parce que voilà, tu arrives à prendre 3 points, mais globalement, dans la production, c'est décevant depuis des mois maintenant du côté de l'Olympique de Marseille. Je dirais que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que ça va beaucoup moins bien dans le jeu, même si tu gagnes des matchs hein, contre Nantes, contre Toulouse. Il y a quand même des défaites qui sont assez ridicules parce que la défaite du côté de Reims, elle est ridicule. Après la défaite face au PSG, je pense qu'il y avait moyen de gratter quelque chose face au PSG, mais il y a ce troisième but contre son Lirola qui est assez malchanceux, mais à 2 buts à 1, tu te dis que tu peux mettre le doute dans l'esprit de cette équipe du PSG, encore plus que cette équipe du club de la capitale venait d'éliminer Liverpool, donc c'est vrai que les corps parisiens étaient quelque peu emprunté, et ça s'est vu hein, sur le but de l'OM, c'est une erreur d'inattention qui permet à Gouiri d'égaliser. Donc voilà, c'est vrai que si on revient sur les derniers matchs de l'OM, il y a 3 défaites de suite qui ont fait beaucoup de mal, mais l'OM a repris sa marche en avant face à Toulouse la semaine passée, mais grâce à des individualités, grâce à 2 très beaux buts
de Rabiot et de Greenwood, mais globalement dans la production, ça reste compliqué et c'est dû à une défense qui est calamiteuse depuis quelques semaines. Il y a eu la blessure de Balerdi, Luis Felipe qui est venu pour essayer d'apporter de l'expérience et de la rigueur dans cette défense. Il est blessé, convalescent. Ce qui est bien, c'est que le défenseur italo-brésilien récupère mieux et qui s'est bien entraîné cette semaine. Pourquoi pas être de la partie demain face à Monaco? Parce qu'on en a vraiment besoin du côté du club phocéen, parce que Cornelius est un défenseur assez limité pour jouer titulaire dans un top club de Ligue 1, parce que Kondogbia n'est pas un central et il traîne encore les blessures qu'il a pu contracter dans le passé. Et Murillo est un joueur qui est bon cette saison, mais ce n'est pas le joueur sur lequel tu peux compter pour être le leader de cette défense centrale et il évolue en plus dans une qualité assez hybride, donc c'est différent là aussi. Donc la grosse inquiétude, et De Zerbi l'a encore souligné en conférence de presse, c'est clairement cette charnière centrale qui est défaillante, blessure de Balerdi, un Luis Felipe qui n'est pas encore dans une forme optimale et des joueurs qui sont limités puisque Kondogbia ne joue pas à son poste et puisque Cornelius n'est pas un joueur sur lequel tu peux compter en termes de talent intrinsèque pour tenir ta défense. Offensivement, on a aussi eu pas mal de difficultés. Gouiri n'est plus aussi bon que lorsqu'il est arrivé, c'est peut-être la fin de son état de grâce. Neil Maupay est toujours aussi inefficace. C'est un attaquant qui met beaucoup d'énergie, mais sur lequel tu ne peux pas compter pour marquer des buts et pour être ton numéro 9. C'est comme pour Cornelius derrière. C'est des joueurs de qualité, mais pas de qualité suffisante pour être des titulaires du côté de l'Olympique de Marseille. Greenwood a été mis sur le banc face au PSG. Face à Reims, il est revenu face à Toulouse où il a fait, je trouve, un bon match, mais est-ce que ce sera suffisant pour lui remettre la tête à l'endroit, lui qui a fait preuve de nonchalance et ça lui a été reproché sur les dernières semaines? Ça reste à voir là aussi. Luis Enrique, c'est un peu le même cas. Rabiot s'est relancé lors du match face à Toulouse, là aussi, lui qui a été critiqué puisque ses performances étaient moins bonnes. Et ce qui a fait du mal aussi à l'OM, c'est l'absence d'Højbjerg, qui avait l'habitude de jouer 90 minutes à tous les matchs et qui était absent, blessé face au PSG, blessé face à Reims. Il était revenu sur le banc face à Toulouse, mais il n'était pas rentré. La blessure d'Højbjerg coïncide aussi avec les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille parce que c'est le garant de l'équilibre dans ce milieu de terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de difficultés du côté de l'OM. On peut aussi avoir le retour de joueurs dont on ne soupçonnait pas le retour, justement, comme Amin Harit, comme Faris Moumbagna, et ça peut être des visages que tu connais plutôt bien et qui peuvent, pourquoi pas, être des visages familiers qui peuvent évidemment être prépondérants demain, notamment. Harit, pourquoi pas, essayer de remplacer Rabiot et apporter un joueur un peu plus technique entre les lignes. C'est des profils qui sont différents, donc je pense qu'Harit pourrait apporter quelque chose de différent qu'Adrien Rabiot. Moumbagna pourrait apporter son énergie aussi, sa volonté, et ça c'est intéressant, mais globalement, le chantier est compliqué. L'OM est deuxième, à 2 points d'avance sur son adversaire direct, mauvaise dynamique, mais une relance quand même intéressante face à Toulouse qui te permet de te remettre la tête à l'endroit, mais les nombreuses blessures en défense et le manque de talent intrinsèque de certains pourraient jouer des tours au club phocéen. Du côté de Monaco, on a aussi pas mal de difficultés. Monaco n'a gagné que 3 de ses 6 derniers matchs, mais Monaco offensivement c'est intéressant là aussi parce que sur les 5 sorties, les 5 dernières sorties du côté de Louis II, Monaco a inscrit 19 buts. Et Mika Biret, l'attaquant danois qui a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec la sélection danoise en mars, en marge de la Nations League, il n'y est pas étranger. C'est vrai que Mika Biret, il en est déjà à 12 réalisations alors qu'il est arrivé en janvier. Donc c'est vraiment un attaquant qui a énormément apporté et tout de suite, et ça c'est intéressant et ça a été loué par les consultants sportifs et on le voit parfaitement, c'est un joueur qui s'est parfaitement acclimaté à cette équipe de l'AS Monaco. Il a marqué lors du derby azurien face à l'OGC Nice après avoir raté un penalty, donc ça dénote quand même d'une certaine forme de solidité mentale. Mika Biret, c'est vraiment le facteur X de cette équipe et l'OM va devoir s'en méfier. Je disais que l'OM a beaucoup de difficultés sur le plan défensif. Mika Biret pourrait exploiter ses failles du côté de l'OM, notamment défensivement. Derrière lui, on a un Marnès Akliouche qui marque moins. Depuis quelques temps, il n'a plus marqué depuis le match face à Angers, c'était un penalty. Sinon, il faut remonter au match en janvier et son retourné acrobatique exceptionnel face au Stade Rennais. Akliouche est un joueur qui ne marque peut-être pas suffisamment et qui manque peut-être de cet instinct de tueur devant, mais il a encore délivré 2 passes décisives face à l'OGC Nice, donc il a pu se montrer important là aussi dans le dernier geste, mais globalement c'est un joueur qui gagnerait à être beaucoup plus tueur. Ben Seguir joue beaucoup moins aussi sur les derniers matchs, il a joué une mi-temps il me semble face à Brest, mais globalement c'est un joueur qui a été mis sur le banc pendant 90 minutes face à l'OGC Nice qui n'est même pas rentré, donc offensivement on a des joueurs qui étaient étincelants en début de saison, qui sont peut-être un peu moins bons, peut-être que la fin de saison y est pour quelque chose, des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions et qui ont dû digérer 10 matchs de coupe aux grandes oreilles, forcément ça peut peser là aussi pour des jeunes joueurs comme ça, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui sont moins dans le coup et défensivement on le dira jamais assez, mais cette équipe de Monaco elle a beaucoup trop d'errance individuelle. Mawissa est blessé, pourtant c'était un joueur qui faisait du bien lorsqu'il était là, mais Monaco va pouvoir compter sur le retour de Sobontu Magassa qui a été blessé au visage et qui revient
enfin et qui va apporter par sa polyvalence. Il peut jouer central, il peut jouer au milieu et ça peut faire du bien au 11 d'Adi Hutter. Mais voilà, globalement, cette équipe de Monaco, elle va mieux parce que décembre, janvier, ça avait été très difficile pour le club du Rocher. Là, tu t'es un peu remis la tête à l'endroit, mais c'est les errements défensifs individuels qui font du mal à cette équipe de Monaco. On le dira jamais assez. Cette équipe de Monaco reçoit l'OM. Selon moi, Monaco est favori parce que tu es à domicile, parce que tu pourchasses aussi ton concurrent. Tu n'as pas la pression d'être devant et d'avoir peur de te faire rattraper. Ça aussi, ça peut peser. Même si on va le voir en fin de vidéo, derrière, ça pousse derrière l'AS Monaco et ça, forcément, ça va mettre de la pression sur les hommes d'Adi Hutter. Donc, globalement, cette équipe de Monaco, elle a un potentiel offensif de feu. En témoigne l'efficacité de Mika Biret depuis son arrivée, mais derrière, les erreurs individuelles peuvent évidemment faire beaucoup de mal, d'autant plus que l'OM va sûrement venir pour presser à la deuxième ligne. On va parler maintenant de l'autre match, c'est Strasbourg-Nice, alors je vais y accorder 2 ou 3 minutes, c'est un match qui aura lieu à 21 h, juste après le match entre Monaco et Marseille, et c'est un match qui est très important. Déjà, c'est du côté de la Méno, un samedi soir, donc il va y avoir une grosse ambiance, et cette équipe de Strasbourg, j'en ai consacré un short je crois sur YouTube, je l'avais diffusé parce que je l'avais mis sur TikTok, mais je crois que j'ai aussi dû le mettre sur YouTube. Mais cette équipe de Strasbourg, elle est jeune, elle a de la qualité, c'est 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Et si on parle de dynamique, si on devait me demander qui, selon la dynamique, a le plus de chances de finir dauphin du PSG en fin de saison, bah, c'est Strasbourg. Parce que Strasbourg, la dynamique, elle est complètement folle. À l'inverse de l'OGC Nice, qui n'a plus gagné depuis 4 matchs. Cette équipe de Nice a concédé 2 défaites à domicile sur leurs 3 dernières sorties du côté de l'Alliance Riviera. Et ça, c'est problématique pour une équipe qui était très solide du côté de l'Alliance Riviera. Nice est sur une mauvaise dynamique face à un Strasbourg qui flambe depuis quelques semaines maintenant. Strasbourg est quatrième. Personne ne l'aurait vu venir en début de saison. La stratégie sportive, elle est plutôt bonne. Maintenant, du côté de l'OGC Nice, il va falloir se relancer, même si le déplacement s'annonce périlleux. Personnellement, je pense que Strasbourg va l'emporter. Et si Strasbourg l'emporte, vu que les Alsaciens ont 2 points d'avance sur l'OGC Nice, si tu prends 5 points d'avance sur une équipe qui est sixième, je pense que psychologiquement, tu la largues complètement. Donc voilà, cette équipe de Nice joue un match prépondérant parce que si tu prends 5 points de retard sur ton adversaire du soir à 5 journées de la fin, les dés pourraient être pipés pour les hommes de Francaise et ça les éliminerait complètement de la course à la prochaine Ligue des Champions. Selon moi, Strasbourg va l'emporter. Je vois bien une victoire 2-0 des hommes de Liam Rosenor, ce qui selon moi précipiterait l'OGC Nice et les précipiterait finalement vers la cinquième, la sixième place, parce que je ne vois pas cette équipe niçoise aller beaucoup plus haut au vu de la mauvaise dynamique, alors que Strasbourg flambe complètement, comme je l'ai dit, depuis quelques semaines, porté par cette jeunesse qui est de grande qualité. Le but, c'est clairement de se qualifier pour la Ligue des Champions et pas en finissant quatrième. Je pense vraiment que Strasbourg a les armes pour aller chercher plus haut. Ils sont à un point d'un Monaco, comme je l'ai dit, qui est plutôt instable sur les dernières semaines, qui récoltent aussi malheureusement les sanctions de leurs erreurs individuelles sur le plan défensif. Un Olympique de Marseille qui est sabordé complètement sur le plan défensif aussi, à l'image de l'AS Monaco. Donc cette équipe de Strasbourg, elle a vraiment de quoi essayer de viser la deuxième place, même si l'OM reste encore un peu loin, hein. Ils sont à 3 points de l'OM, mais si l'OM perd demain contre Monaco et que Strasbourg gagne, tu reviens à hauteur des hommes de Deserbi et ça change complètement la phase de la saison. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur ça, parce qu'on a vraiment des enjeux très forts. Au-delà du fait que le PSG domine la Ligue 1, derrière, il y a vraiment une course à la Ligue des Champions qui est de grande qualité et qui mérite vraiment d'être regardé. N'hésitez pas à me donner vos pronos, à liker, à vous abonner et à partager. Merci beaucoup.